Ce petit meuble appelé chiffonnière est en bois de natte et il appartient à la collection du musée des arts décoratifs de l'océan Indien. Donc il est typique de ce mobilier XVIIIe siècle fabriqué à La Réunion, de par des formes beaucoup plus simplifiées, l'absence de décors, notamment de sculptures ou d'ornementation. Cela s'explique aussi par une absence chronique, un manque chronique d'outils au XVIIIe siècle à La Réunion, et le fait aussi qu'on va travailler des essences locales qui ont un grain dur, difficile à travailler, notamment avec des outils de mauvaise facture où les lames, le fer a tendance à se casser et à se rebrousser au contact de ce bois. Donc ici on est sur du bois de natte. La seule ornementation qu'on trouve, c'est notamment cette traverse inférieure qui est chantournée et les pieds qui se terminent en sabots de biche. Et ce petit meuble, cette chiffonnière, est probablement la reproduction d'un mobilier qui aurait été importé puisqu'il reprend une forme européenne. La chiffonnière, c'est ce petit meuble qui est associé à la féminité, à la femme, qu'on retrouve notamment dans les boudoirs ou dans les chambres à coucher des femmes et qui sert à ranger affaires de toilette, parures, rubans, etc. Et qu'on retrouve notamment sur certains dessins prêtés par le Louvre dans cette pièce où l'on a voulu reconstituer le boudoir féminin. Et ce petit meuble, par ses dimensions, il reflète aussi ce goût au XVIIIe siècle pour l'intimité. On va rechercher des pièces plus petites, plus favorables à l'intimité. On retrouve également dans les intérieurs, on va privilégier une distribution des pièces par le couloir qui va permettre de faire la distinction entre appartement d'appareil de réception et appartement de l'intimité, plutôt que la distribution en enfilade qui était davantage plébiscitée au siècle d'avant et qui est moins propice à l'intimité. C'est aussi cette recherche de souper, de dîner en petit comité qui va fixer progressivement dans les mœurs, dans les années 1740-1750, la salle à manger, puisqu'auparavant, on va dresser la table sur des tréteaux dans n'importe quelle pièce. Et à ce moment-là, on va avoir cette pièce qui va se fixer et qui va avoir une fonction précise, et c'est donc la salle à manger. Et donc, au XVIIIe siècle, on va créer, pour ces nouvelles pièces plus petites, toute une nouvelle typologie de mobilier, plus petit, facilement transportable et dimensionné à la taille de ces nouveaux appartements. Et même Louis XV, lorsqu'il va revenir à Versailles, va avoir ce souhait de diviser de grands appartements d'apparat en plus petites pièces, plus propices à l'intimité. Et donc ce mobilier reflète bien ce changement de mœurs, cette évolution des mœurs à l'époque au XVIIIe siècle pour ce goût du confort et de l'intime.